L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Alliance de tous les savoirs que j'ai le plaisir de présenter avec Sandra Jérusalemi. Sandra, bonjour. Bonjour Ariel. Vous êtes coordinatrice de l'enseignement supérieur de l'Alliance et nous avons comme invité exceptionnel cette semaine Jean Perninck, le directeur de la bibliothèque de l'Alliance. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Ariel, bonjour Sandra et bonjour aux auditeurs. Et également, nous retrouverons dans la deuxième partie avec beaucoup de plaisir la professeure Liliane Vanna, spécialiste en droit hébraïque, talmudiste et philologue. Bonjour Madame Vanna. Bonjour à tout le monde et bonjour à tous les confinés avec un accent aigu, ES. Merci beaucoup. Nous nous retrouverons dans la deuxième partie. Nous sommes très honorés de vous avoir parce que vous allez commencer, nous allons en parler, un nouveau cycle dans le cadre du SNEJ, puisque évidemment, nous sommes tous confinés, mais nous continuons à travailler, à organiser des activités. Vous en aurez le détail tout au long de cette émission pour permettre aux gens qui le souhaitent de suivre des conférences depuis leur ordinateur, évidemment, puisque nous ne pouvons malheureusement rien faire en présentiel. Alors, nous sommes dimanche matin, cette émission est diffusée dimanche matin, mais je vous préviens qu'au vu de l'actualité et des conditions que nous vivons actuellement en France, nous avons enregistré quelques jours auparavant pour plus de facilité. Alors, il a fallu réadapter toutes les activités de l'Alliance à cette période de confinement et évidemment, l'une des activités qui s'est maintenue, même si c'est sous une forme totalement différente, c'est l'activité de la bibliothèque de l'Alliance. Alors, la bibliothèque avait déjà tous les outils numériques pour diffuser par ordinateur toutes sortes de contenus, mais Jean-Claude Kuperman, vous avez commencé, approfondi de nombreux projets depuis le début du confinement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, en effet, bon, comme toute la vie de tous et de chacun est bouleversée, c'est le cas aussi pour les institutions comme les bibliothèques. Il y a une énorme réflexion, une énorme créativité dans toutes les bibliothèques dans le monde entier. Et peut-être que voilà, il y a une chance paradoxale de cette situation, puisque les bibliothèques peuvent montrer à quel point elles ont une utilité et une influence dans la vie quotidienne, dans la recherche de culture, parce que c'est ce qui accompagne pour beaucoup le confinement, c'est la lutte contre l'ennui pour certains et la possibilité de continuer à se cultiver. Dans notre cas, Bibliothèque de l'Alliance, de toute façon, nous avions déjà commencé à créer des outils pour accéder à nos collections à distance. On avait déjà un catalogue depuis de nombreuses années, qui est un catalogue collectif qui s'appelle le réseau Rachel, avec d'autres bibliothèques juives parisiennes. Et on avait déjà une bibliothèque numérique. Là, la nouveauté pour nous, c'est que nous avons pu lancer une lettre d'information de la bibliothèque de l'Alliance. C'est donc la possibilité pour nous d'aller toucher nos lecteurs. On a plus ou moins 3000 noms aujourd'hui de personnes qui avaient été en contact ces derniers temps avec la bibliothèque de l'Alliance, et nous leur envoyons maintenant chaque semaine une petite lettre d'information qui leur donne des infos et des accès à beaucoup de documents concernant vraiment toutes sortes de choses. On va le résumer. Mais là, déjà, la première information, c'est que si vous voulez continuer à avoir un contact ou découvrir la bibliothèque de l'Alliance, vous pouvez nous écrire à l'adresse biblio@aiu.org, biblio@aiu.org, pour recevoir cette lettre d'information, et comme ça, le lien sera conservé. Alors justement, sur cette lettre d'information, celle qui a été publiée il y a quelques jours, était consacrée bien sûr à la mémoire de la Shoah, puisque nous avons commémoré Yom HaShoah lundi dernier. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des documents que vous avez pu mettre en valeur et qui sont absolument exceptionnels, qui sont tirés des fonds de la Bibliothèque de l'Alliance ? Alors, oui, évidemment, donc, c'est peut-être une facilité, mais c'est quand même ce qui est le plus évident pour maintenir un intérêt, c'est qu'on va suivre
le calendrier juif dans le rythme de ces newsletters. Donc là, on était à Yom HaShoah. La prochaine sera autour de Yom Ha'atzmaut, par exemple, et de l'État d'Israël. Donc là, on a mis en avant une conférence autour d'un livre de Cathy Hazan, Rire le jour, pleurer la nuit, sur les maisons d'enfants rescapés de la Shoah. On a mis en avant des sélections de livres, une photo, par exemple, on a une photo de la réouverture d'une synagogue en 1945. On a mis en avant un livre qui traite de la Shoah dans la bande dessinée et comment les éditeurs et auteurs américains se sont intéressés à ce thème. Donc, vous voyez, il y a une grande variété de choses que nous piochons dans les contenus de la bibliothèque numérique, et c'est pour nous l'occasion donc de la faire connaître. Ce que nous faisons, c'est ce que le monde des bibliothèques pratique depuis longtemps, sous un terme bizarre qui est celui de curation. En fait, c'est un anglicisme. On parle d'un curator, vous savez, un conservateur ou un commissaire d'exposition. Ben voilà, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que au lieu d'attendre que les gens viennent à nous, on leur envoie des signaux et on leur envoie des infos sur des documents que nous pensons pouvoir les intéresser. C'est vraiment comme ça qu'on essaie de faire. Alors justement, cette bibliothèque numérique, certains usagers, certains des lecteurs la connaissent déjà, mais beaucoup ne la connaissent pas et se demandent bien comment ça marche. Qu'est-ce qu'on trouve sur une bibliothèque numérique ? Alors, la comparaison, pour être très, très, très immodeste, beaucoup de gens utilisent Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et ils voient sur Gallica des livres, des journaux, des photos, etc. Bon, à notre niveau, évidemment, les quantités d'œuvres offertes sont évidemment moindres, mais dans notre très grande spécialisation autour du judaïsme, la bibliothèque de l'Alliance sous sa forme numérique, c'est un accès à près de 1400 livres, plus de 7000 photos, des dizaines d'enregistrements sonores et de vidéos, des milliers et des milliers de pages de journaux, et ça, j'insiste, c'est vraiment fascinant, la presse juive du 19e et de la première moitié, en gros, du 20e siècle, avec, je pense, des choses qui peuvent beaucoup intéresser nos lecteurs. Ce sont les journaux de la vie quotidienne juive, comme les archives israélites de France, qui vous replongent au 19e siècle jusqu'à 1940, ou des journaux plus ou moins savants et culturels. Les nouveaux cahiers, c'est une formidable ressource. Targum, Évidence, d'autres ressources comme ça, où vous allez retrouver des grands noms de la pensée juive qui sont à votre portée. Donc, c'est vraiment un outil facile à utiliser. Vous avez, vous pouvez poser une question et vous avez des dizaines de réponses qui s'affichent. Et les réponses s'affichent non seulement par rapport au titre d'une œuvre, mais aussi, et c'est le grand apport du numérique, par rapport à son contenu. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un nom de personne et aller trouver la présence de ce nom de personne dans n'importe quelle page de journal ou page de livre, ce qui évidemment développe vos capacités de recherche de manière phénoménale. Il faut aussi dire que cette bibliothèque numérique, elle est, comme le reste de la bibliothèque de l'Alliance, multilingue, et donc elle peut servir à toutes sortes de recherches, aussi bien universitaires que personnelles, voire généalogiques. Jean-Claude Kupermank, une autre question concernant la bibliothèque, en dehors de tous les apports numériques, et ils sont très nombreux, est-ce que vous continuez à avoir des liens avec les chercheurs à l'international qui doivent malgré tout continuer leurs recherches, même s'ils ne peuvent plus aller en bibliothèque ? Alors, on le fait dans la mesure de nos possibilités. Si vous voulez, on est coupé de nos ressources. Quelque part, on ne peut plus accéder aux livres directement. Donc, oui, on continue à avoir des questions et des demandes de France et de l'étranger. Donc, pour tout ce qui est sous forme numérique, on essaye de le fournir aux gens, soit en leur disant où le chercher, soit en puisant dans nos propres serveurs et en leur envoyant les documents. Ça nous est arrivé et on peut continuer à le faire. Pour le reste, on les aide à rechercher. Parfois, on recherche sur Internet avec eux ou on leur donne rendez-vous pour plus tard, c'est-à-dire pour le jour, j'espère, pas trop éloigné, où on pourra à nouveau recevoir les gens dans la salle de lecture. Merci beaucoup Jean-Claude Kupermank pour ces informations sur la bibliothèque numérique, et donc nous invitons évidemment tous nos auditeurs à se renseigner, à s'inscrire
pour recevoir notamment la newsletter hebdomadaire de la Bibliothèque de l'Alliance. L'un des points les plus importants pour l'Alliance en ce moment, c'est évidemment la poursuite du fonctionnement de nos écoles en confinement, et donc tous nos élèves de tous nos établissements scolaires travaillent en confinement depuis leur ordinateur, avec un investissement absolument exceptionnel à la fois du corps enseignant, des enfants et également des parents, bien sûr, qui doivent beaucoup aider leurs enfants. Ce n'est pas toujours facile, nous le savons, et c'est pour ça que nous sommes contents de relayer une information d'une association avec qui nous travaillons, dont nous admirons l'action, l'association Sephora Bérébi. Nous avions reçu il y a quelques semaines, juste avant le début du confinement, Emmanuelle Bérébi, la présidente de l'association, qui a lancé un programme qui s'appelle Scola, social et solidaire, accompagné à distance. Et en fait, il s'agit de soutien scolaire tout niveau et également de beaucoup d'autres activités qui sont à disposition des enfants qui auraient des difficultés à suivre le programme scolaire pendant ces périodes de confinement. Et donc, pour tout renseignement, il faut contacter par SMS le 07 49 11 21 94, 07 49 11 21 94, ou par email scola, SKOLA, @sephoraberebi.org. Merci beaucoup et nous nous retrouvons dans une seconde partie d'ici quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission L'Alliance des Savoirs, l'émission de l'Alliance israélite universelle. Nous enregistrons toujours en décalé et en confiné, chacun chez soi, et nous sommes aujourd'hui donc avec mon acolyte Ariel Danan et notre invité aujourd'hui pour cette deuxième partie, le professeur Liliane Vanna, et donc nous avons le plaisir de recevoir pour la deuxième année au SNEJ pour un cycle d'études juives au SNEJ pour les étudiants. Donc je rappelle, le SNEJ, c'est ce programme d'études juives pour les jeunes adultes qui a lieu toute l'année et qui continue pendant le confinement, qui continue par visioconférence. Donc personne ne se rassemble, mais tout le monde étudie. Professeur Vanna, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous recevoir pour cette émission et pour ce cycle qui commencera donc demain. Ce cycle s'intitule, vous l'avez intitulé « Amour, désir, sexualité, mariage », qu'en dit la halakha, la loi juive. Qu'est-ce que ce cycle, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce cycle et de ce thème? Merci de votre invitation et je me réjouis de retrouver le SNEJ pour un autre cycle de conférences. Si j'ai intitulé ce cours comme vous venez de le désigner, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, je rappelle que j'ai choisi le titre bien avant le confinement et bien avant que qui que ce soit imagine que nous serions dans une pandémie qui s'appelle le coronavirus Covid-19. Donc, mon idée était de traiter un sujet qui concerne justement les jeunes adultes, qui est le rapport personnel, intime, matrimonial et autres, entre eux, entre hommes et femmes, entre garçons et filles, qui est un peu, à mon humble avis, un sujet malmené depuis quelques décennies. Aujourd'hui, la question de ces relations se réduit grosso modo à deux grands sujets. Le mariage, on n'a rien le droit de faire avant le mariage, et le désir qui est, le désir sexuel, est qualifié partout comme quelque chose de plus ou moins négatif. Et la notion du Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui a plusieurs sens dans la littérature talmudique et rabbinique de manière générale, le Yetzer Hara est devenu vraiment le désir sexuel qu'il faut absolument réprimer, qu'il faut absolument malmener et qui nous fait souffrir à nous tous. Le désir sexuel est quelque chose d'humain et naturel. La question, comment on le gère? Donc, ce que je souhaitais, c'est de parler de manière
clair avec des textes, évidemment, puisque tous mes cours sont sur texte. Je ne fais pas de conférences, ce ne sont pas des conférences, ce sont des cours sur texte. C'est prendre quelques textes. Je n'ai vraiment pas la prétention de faire une présentation exhaustive, bien évidemment. Il n'y a que 3 cours dans ce cycle, mais de prendre quelques textes et de montrer comment, à titre d'exemple, le Talmud, c'est prendre à bras le corps cette question sans tabou, sans aucun tabou, et en parler. Donc, c'est ce que je souhaitais faire, c'est-à-dire ouvrir les yeux, apporter à la connaissance des participants au SNEJ qui sont vraiment la catégorie d'âge concernés par le sujet, concernés de manière quasi existentielle, puisque ce sont des jeunes qui sont à l'âge de se marier, de rencontrer l'âme sœur, et que avoir une information, une étude sur le sujet dans nos textes et la manière dont ces questions-là sont traitées, et je dis ces questions-là, me tenait à cœur. Donc, amour, désir, sexualité, mariage, c'est pas juste pour faire joli et énumérer quelques aspects du sujet, mais c'est parce que tous les aspects liés, toutes les questions liées à la sexualité sont vraiment, en quelque sorte, réunies en une seule ou 2 seuls sujets, mariage et etc. Et ça, je voulais déconstruire cette manière malsaine et nocive, je dis bien nocive, pour nos jeunes et leur avenir, et les couples, les familles qui se construiront d'avenir. Je voulais déconstruire cette manière de voir les choses avec les textes et montrer comment eux les abordent. Alors, si vous me permettez, Madame Liliane Vanna, ce qui est très intéressant dans votre démarche, et c'est aussi pour ça que nous sommes tellement heureux de vous recevoir au SNEJ, parce que finalement, nous avons les mêmes principes d'études, c'est que, comme vous le disiez fort justement, vous n'allez pas faire de conférences, mais vous allez travailler sur texte. Et c'est peut-être l'un des points les plus importants pour nous, c'est que justement, en faisant travailler les étudiants sur des textes, en leur donnant la capacité à les comprendre par eux-mêmes, c'est aussi une manière de ne pas leur imposer un savoir, au contraire de les pousser à la réflexion. Imposer un savoir, ce n'est pas du tout ma manière de faire, et je ne pense pas que ce soit une approche pédagogique très heureuse. C'est transmettre un savoir, communiquer un savoir, ouvrir des portes, des fenêtres, des moyens, des voies d'étude et de réflexion. Néanmoins, je me tiendrai aux strictes règles de la halakha, qui parfois sont malmenées par des pratiques ou des discours un peu fermés, un peu, comment dirais-je, qui tend à inciter tout un chacun à réprimer ce que nous avons tous en commun et qui est important, et le Talmud n'a pas attendu Freud pour le dire, c'est la vie sexuelle de chacun de nous. Néanmoins, on ne peut pas, d'après la loi juive, et heureusement, et d'après de nombreuses sociétés aussi, mais je ne parle que de la société juive, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans ce domaine, et le champ d'action et les possibilités, ce qui est permis du point de vue de la loi est de loin beaucoup plus vaste que ce que certaines personnes veulent bien nous dire, des personnes qui travaillent, qui sont dans le monde rabbinique ou dans le monde de l'enseignement ou dans le monde religieux. N'oublions pas que moi-même je suis orthodoxe, veulent bien nous dire. Donc là, le texte va aider le public, à ceux qui étudient, à développer une nouvelle réflexion sur le sujet, mais surtout aussi à être attentif à ce qu'on leur raconte sans texte, à cette manière de marteler en disant la Shomer Negia, la grande mode depuis quelques ces décennies, maintenant nous serons tous des Shomer
Mernegia grâce au coronavirus, mais non, c'est du n'importe quoi. On nous a inventé un machin qui n'a ni queue ni tête. On va voir que certains, si vous permettez, si j'ai le temps de 2 secondes pour une anecdote, les sages dans le Talmud disent, si on essayait d'éradiquer le Yetzer Hara, et là on le prend dans ce cas précis, dans le sens du désir sexuel, eh bien, je ne vais pas développer raconter toute l'histoire, mais on se rend compte à l'issue de ce passage que détruire le Yetzer Hara comme on veut nous faire croire aujourd'hui, c'est la catastrophe, pas seulement pour la personne, mais pour le monde, pour la société tout entière. Donc, le Yetzer Hara, il ne faut pas le détruire, selon cette Agada, mais plutôt le gérer, le penser de manière intelligente et évidemment en conformité avec la halakha. Si vous permettez encore une phrase, c'est que concernant ce sujet, l'amour dans tous les sens, l'amour sentiment ou l'amour que l'on fait en tant qu'intimité d'un couple, le désir qu'on peut avoir avec ou son compagnon. Le désir ne dépend pas uniquement de compagnons, d'avoir ou de ne pas avoir. On l'a en nous tous, les humains. La sexualité, qui est encore un différent, et mariage, qui est le lien légal entre 2 personnes, un homme et une femme. Donc, ces 4 éléments-là qui sont dans mon titre sont traités de cette manière-là dans les textes que nous allons étudier. Ils ne sont pas tous mélangés. À un moment donné, il y aura une synthèse quelque part où on doit réunir tous ces éléments-là dans notre vie, dans ce que nous appliquons. Mais ce que ces textes halachiques disent est totalement en décalage et en contradiction presque avec ce que on nous raconte aujourd'hui au sujet de la sexualité et des rapports entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup, professeur Vanna, pour toute cette analyse aussi. Et on a hâte, donc, en tout cas, moi, j'ai hâte de vous retrouver au cours demain avec les étudiants du SNEJ. On conclut cette émission avec le calendrier, puisque l'Alliance propose des conférences en ligne. Si vous voulez bien annoncer les dates. Donc oui, Sandra, nous commençons les prochains événements, puisque demain, le professeur Armand Abécassis commence un cours sur les Pirkei Avot, donc le lundi 27 avril à 21h, un cours qui sera diffusé sur Zoom. À partir donc de demain soir, le 27 avril, suivi du 11 mai et 18 mai, Liliane Vanna, présente ici, nous commencera son cours avec le SNEJ sur amour, désir, sexualité et mariage, qu'en dit la halakha, la loi juive. Ce sera donc un cours pour les 20 à 35 ans. Le 30 avril à 19h30, la poursuite du cycle Crise civilisationnelle contemporaine organisé par l'Institut européen Emmanuel Levinas, dirigé par Gérard Rabinovitch, qui recevra François Rastier pour une conférence autour de la post-vérité, inquiétante convergence et brouillard de guerre. Et enfin, le 7 mai, une autre conférence de ce cycle Crise civilisationnelle avec Jean Slamovitch. Nous vous en dirons plus. Toutes ces conférences ont lieu en ligne avec un outil de visioconférence Zoom dont nous vous enverrons toutes les informations. Donc surtout, inscrivez-vous. Oui, il était nécessaire de s'inscrire effectivement, Sandra, à réservation au pluriel @aiu.org afin de recevoir le lien Zoom que nous ne voulons plus diffuser, notamment sur les réseaux sociaux, à cause des différentes failles de sécurité qui ont posé problème ces derniers jours. Donc, il est vraiment nécessaire de s'inscrire au préalable, même si l'événement est gratuit, en tout cas pour l'instant. Et vous retrouvez toutes ces informations sur le site de l'Alliance AIU.org, sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram. Merci beaucoup à Liliane Vanna de votre présence aujourd'hui pour cet enregistrement. Merci beaucoup Sandra et nous nous retrouvons dans 15 jours. Portez-vous bien. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.